2024, mon année pour voir la main de Dieu. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que lorsque le Seigneur donne une prophétie, alors c'est que ce qu'il a dit là, ça va accomplir. Amen. Amen. Donc la bouche de Dieu parle, mais c'est sa main qui accomplit ce que sa bouche dit. Amen. Donc ce soir, écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Dieu a parlé, mais Dieu n'a pas encore travaillé. Amen. Donc Dieu veut parler sur ta vie, mais il faut qu'il travaille après avoir parlé. Amen. Donc beaucoup ont reçu des paroles de Dieu sur leur vie, mais n'ont pas encore vu sa main dans leur vie. Amen. Ce soir, je veux t'annoncer que recevoir une parole de Dieu est une grâce faite de Dieu. Quand Dieu parle sur ta vie, c'est que la grâce vient sur toi. Amen. Mais quand Dieu fait voir sa main, la grâce est manifestée. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand nous lisons dans le livre de Jean, Jean dit, la grâce est faite chère. La grâce est faite quoi? Chère. C'est-à-dire que la grâce qui existe dans le monde invisible, c'est fait quoi? Chère. Donc Dieu peut te parler, mais tant que sa main ne rend pas l'action, ce qu'il a dit est suspendu. C'est pourquoi il y a des paroles que Dieu a dit depuis la jeunesse jusqu'à de nos jours, c'est pas encore fait. Amen. Il a déjà parlé, mais sa main n'a pas encore accompli. Maintenant écoute-moi bien. Ce que beaucoup ne savent pas, ils ne savent pas faire la différence entre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Amen. Souvent on dit, quand Dieu a dit, il a déjà fait. Oui, quand Dieu a dit, il a déjà fait. Mais seulement, ce n'est pas encore manifesté dans ta vie parce que tu ne connais pas les clés, les mystères, les secrets que toi tu dois pratiquer. Pour que ce que Dieu a fait là puisse se manifester. Donc, amen, si je peux t'aider, ce que Dieu a dit et fait n'est pas encore manifesté. Tu me suis? Amen. Ce que Dieu a dit et fait n'est pas encore manifesté. Donc, on dit dans Romains 8, verset 18, 19, je crois, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils. Dans d'autres personnes, on dit la manifestation. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit et fait là, Dieu attend des fils pour manifester cela. Donc si Dieu n'a pas trouvé quelqu'un pour amener ce qu'il a dit à se manifester, alors Dieu a dit et fait, mais ce n'est pas encore manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Bon, dis-moi, est-ce que le Fils de Dieu n'existait pas? Mais pourquoi on a prophétisé qu'il va venir? Mais il va venir d'où? Il existait quelque part. Yes. Mais il va venir quoi? Dans le monde des hommes. Amen. Donc avant de venir dans le monde des hommes, il existait. Et là où il existait, il opérait, il travaillait. Donc il n'a pas été fils de Dieu quand il est venu sur la terre. Il existait déjà en tant que fils de Dieu. Donc quand Dieu parle sur ta vie, ce qu'il a dit là existe déjà et c'est fait déjà. Amen. Maintenant ça va être dans le monde invisible, dans le monde visible. Quand ça vient dans le monde visible, on dit c'est manifestation. Amen. Donc quand ce que Dieu a dit dans le monde visible, on dit c'est la chose est manifestée. Alléluia. Amen. Donc ce qui a été dit sur ta vie cette année va se manifester. Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, Genèse chapitre 1, yes, est-ce que Dieu a dit et fait? Maintenant, Genèse chapitre 2, est-ce que Dieu a manifesté? Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, ma Bible dit dans Genèse 1, verset 26, yes, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit créons l'homme à notre image. Il dit faisons l'homme à notre image. Yes. Comment Dieu peut faire sans créer? Ça, hein? Or, quand nous nous avons dit Dieu dit faisons, il n'a pas dit créons, il dit faisons. Donc, moi, quand Dieu, amen, amen, crée, il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Dans ce même Dieu dit dans Genèse 2, verset 7,
Yes. Alléluia. Amen. Formons. En faisant et formant, c'est la même chose. Yes. La même chose. Pas synonyme. Faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et former, c'est la même chose. Yes. Mais ce que tu ne sais pas, le verbe faire au plan visible a un sens différent du verbe former au plan visible. Donc quand Dieu fait, quand Dieu dit c'est fait et très bien fait, ça veut dire que le projet est déjà réalisé. Amen. Dans les deux mondes. Maintenant il y a un mystère dans le monde des hommes qui doit amener ce projet réalisé à son niveau. Et cette année, le mystère qui va mener à la matérialisation, à la formation, à la concrétisation, à la palpabilisation. Alléluia. Le fait que tu chantes, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Bon, qui a entendu que Dieu tire le monde en ses mains? Amen. Il tient le monde Dans sa main. il tient le monde Dans sa main. il tient le monde Dans sa main. Jésus tient le monde Dans sa main. Mais quand il parle, il tient le monde invisible. On dit tient le monde. Ça veut dire que la main de Dieu qui tient le monde, c'est-à-dire que dans le monde, rien ne peut se faire sans la main De Dieu. Amen. Amen. dans le monde des hommes, dans le monde visible. Tout s'opère et tout se réalise par la main De Dieu. Par la main De Dieu. Par la main De Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, si Dieu opère par sa main, par ce qu'il a dit à se réaliser, c'est pourquoi il donne deux mains. Les deux mains que tu as est une représentation de sa main dans le monde visible et invisible. Amen. Amen. Donc tu vois, quand on t'ampute les mains, tu peux rien faire. Yes. C'est pas ça? Yes. Quand on t'ampute les mains, tu peux rien Rien faire. faire. Ça veut dire que dans la vie de cette personne, on a amputé la main dessus la vie. Ça veut dire que il y a des personnes qui empêchent la main de Dieu de travailler dans leur vie. Donc quand la main de Dieu a empêché de travailler, on dit la main de Dieu est amputée. Amen. Donc ce soir, Yes. cette année, j'ai t'aider à comprendre. Si c'est toi la propre personne qui a amputé la main de Dieu sur ta vie, ou bien si c'est des gens qui ont bloqué la main de Dieu sur ta vie, écoute-moi bien ce soir, Dieu est Dieu, Dieu est puissant, Dieu est souverain. Il n'y a pas autre Dieu sur la terre qui comprend la vie. Mais le même Dieu a voté des lois, on peut le contrôler. Amen. Amen. Où sont-nous? Le même Dieu qui est inimitable, le même Dieu qui n'a pas compris, il a voté des lois où on peut le contrôler. Amen. Ou même si quand Dieu peut se laisser contrôler par des lois, c'est lui qui a dit ça comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné quelque chose qu'il possède, qu'il n'a pas donné à aucun autre être que toi seul. C'est ça. Dans toute la création, la seule chose que Dieu a donnée à l'homme, n'a pas donné aux autres créatures, c'est le pouvoir de choisir. Le pouvoir De choisir. Le pouvoir de choisir. On appelle le libre arbitre. Amen. Les animaux n'ont pas un libre arbitre. Les hommes n'ont pas un libre arbitre. La seule créature de Dieu qui a un libre arbitre, c'est l'homme. Amen. Parce que Dieu est libre de décider. Yes. Donc il a fait l'homme à son image. C'est le même pouvoir de donné à l'homme. Amen. Donc si Dieu a donné le pouvoir de décider, elle peut le contrôler. Amen. Amen. N'a pas saisi, n'a pas saisi. Où sont-nous? Dieu m'a créé. Yes. Il a le pouvoir de faire de moi ce qu'il veut. Amen. Mais il dit maintenant ce pouvoir, il me donne ça. Il dit c'est vrai, je peux te dans la gauche, mais il veut que tu sois dans la gauche. Donc maintenant, moi Dieu te dit pas à gauche. Mais je ne dis pas ça pour t'obliger, je veux que tu décides. Amen. Donc si Dieu se comporte comme ça, il dit qu'il n'est plus maître. Il n'est plus quoi? Maître. Il n'est plus maître. Mais il veut que tu l'honores à travers cette loi qui t'a accordée. Amen. Donc quand Dieu te dit pas à gauche, parce qu'il a le pouvoir dans la gauche ou à la droite, et puis tu vas à gauche, tu vas lui dire, certes qu'il est maître de ta vie, mais tu es prêt à dépendre de lui. Amen. Donc Amen. le pouvoir que Dieu t'a donné, Dieu m'a donné, lorsque on dit ça contre Dieu, ça se retourne contre nous. C'est vrai. Mais si on pense aligner dans la volonté de Dieu, ça nous favorise. Amen. Donc c'est vrai que Dieu a choisi de se laisser contrôler. Mais si ce contrôle, amen, c'est à ton détriment. Amen. Donc il ne faut pas laisser Dieu te donner le pouvoir de le contrôler.
Yes. Alléluia. Amen. Dis-lui, Seigneur, ce que tu m'as donné, je te donne ça. Je vais dépendre de toi. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, tu décides d'adorer Dieu aujourd'hui, demain tu dis l'adore. Dieu est d'accord. Tu décides de l'aimer aujourd'hui, demain tu ne l'aimes pas, Dieu est d'accord. Pourquoi Dieu peut accepter que tu l'aimes aujourd'hui, tu ne l'aimes pas demain? Et puis après demain tu lui dis je l'aime encore, et puis il accepte. C'est tout ça montre qu'il se laisse contrôler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant je reviens dans la vie normale. Ton propre enfant qui a mis au monde te contrôle. Ton propre enfant, quelque chose de toi te contrôle. Bravo. Ouais. Bravo. Ouais. Donc si ton enfant au plan de toi te contrôle, il faut imaginer ce que tu fais à Dieu. Donc ce que tu sèmes là, tu moissonnes ça par ton enfant. Amen. Donc si moi je ne peux plus te contrôler parce que dans le pouvoir de décider, ton enfant va te montrer ça. Pour dire tout ce qu'on sème, on moissonne. Amen. Est-ce qu'on suit? Amen. Est-ce qu'on suit? Amen. Donc ce soir, je veux que tu comprennes bien. Si Dieu veut nous aider en cette année à sa main, c'est parce que souvent quand il est dans la gauche, on va à droite. Amen. Donc quand ton enfant ne suit pas le chemin que tu souhaites, c'est ta main que tu peux prendre pour saisir l'enfant, pour le mettre sur le chemin que tu souhaites. C'est pas ta tête, ni tes pieds, c'est ta main. Amen. Donc Dieu dit, mes enfants qui ont pris le chemin de Mathusalem, le chemin de si je savais, je vais les ramener sur la voie du salut. Amen. Mais ce retour ne peut s'opérer que par sa main. Sa main. Sa main. Sa main. Je prophétise. La main que Dieu va te faire du faux. Amen. Cette année 2023, Yes. tu verras sa main. Amen. 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 Ton main ne stimule pas. Amen. Regarde ton français. Tu as besoin de la main de Dieu. J'ai besoin de la main de Dieu. J'ai besoin de la main de Dieu. J'ai besoin de la main de Dieu. Mais la Bible va dire Deutéronome 3, verset 23 à 24. Qui suit mon message? Amen. Qui suit mon message? Amen. Deutéronome 3, verset 23 à 24. Vas-y. Verset 23. On y va, vas-y, 24, on y va. Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Le verset dit, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Ta grandeur et ta main Puissance. Donc Dieu montre sa grandeur par sa main. Puissance. Dieu met sa grandeur par sa main. Puissance. Regarde, quand je vois la grandeur de Dieu. Amen. Quand je vois ce que Dieu a fait pour toi, il va faire pour toi, je vois la grandeur De Dieu. Donc tu vois, Dieu dit sa grandeur marche avec sa main. Amen. Donc tu ne peux pas être grand sur la terre sans la main De Dieu. Je prophétise. Cette année, Amen. ça a été dit que ce sera grand. Amen. Par la main de Dieu, ça se réalise. Amen. Ça se réalise. Amen. Amen. Mais tu vois, c'est vrai que ça a été dit que ce sera grand. C'est vrai que la main de Dieu est prête à te rendre grand. Mais ce que Dieu est sur le point de faire, on peut dire eux. Amen. Amen. Donc chaque chose que Dieu fait dans ta vie pour montrer sa grandeur, on a une œuvre ou un haut fait. Amen. Donc ce sont les œuvres de Dieu, les hauts faits de Dieu qui démontrent sa grandeur. Il demande Amen. quoi? Sa grandeur. Il demande quoi? Sa grandeur. Il demande quoi? Sa grandeur. Il demande quoi? Sa grandeur. Une femme qui ne prend pas de grossesse, amen, Amen. connaît des hommes. Dieu dit, cette femme qui connaît des hommes comme une femme stérile, mon Dieu, par la main, tu es enceinte. Amen. C'est pourquoi c'est écrit que la stérile enfantera 7 fois. Oui, la stérile c'est un fait. Yes. La vérité va être 7 fois. Amen. On dit la stérile c'est un fait. C'est quoi? Un fait. Mais dans le l'esprit, on dit cette stérile là va nous donner 7 Fois. 7 Fois. 7 Fois. 7 Fois. Mais pour qu'une stérile avance 7 fois, c'est la main. De Dieu. Et ça révèle une œuvre, une œuvre De Dieu. Donc les hauts faits et les œuvres de Dieu montrent sa Grandeur. montrent sa Grandeur. montrent sa Grandeur. Une femme qui était derrière cliniquement qu'elle peut enfanter. Les trompes étaient enlevées. Et Dieu s'est bâti. Mais Dieu dit dans cette femme, il y a 7 enfants qui ont sorti. Alléluia. Comment tu peux expliquer ça? On n'explique pas ça. On comprend ça que c'est la main De Dieu. C'est la main De Dieu. Mais tu vois, le fait que tu n'as pas à comprendre, le fait que tu veux chercher à comprendre, ça veut dire qu'il y a une grandeur dans l'œuvre. Yes. Il y a un haut fait dans l'œuvre Hey. que la mentalité qui ne peut pas saisir. Amen.
on a étudié la scientologie. Mais là, on est libre. On voit une grandeur. On voit une main puissante. J'ai comme quelqu'un. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Jésus. Mais ce qui me plaît dans le verset dit que ce que la main de Dieu fait sur la terre et dans le ciel, il n'y a pas autre Dieu qui peut faire ça. Amen. Ça veut dire qu'il y a des dieux qui sont derrière ta stérilité, qui sont derrière ton chômage, qui sont derrière tes problèmes, qui sont derrière. Il y a des dieux qui sont derrière ça. Il y a des problèmes que tu traverses là. Ce n'est pas le grand Dieu qui est derrière ça. Il y a d'autres dieux qui sont derrière ça. Donc, eux, ce qu'ils ne peuvent pas faire, que Dieu peut faire là, c'est ce qu'ils font dans la vie. Yes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont fait pour t'empêcher de jouir de la maison de Dieu. La Bible dit que Dieu, lui aussi peut faire dans ta vie quelque chose que eux ne peuvent pas. Tu ne comprends pas. Amen. Donc s'il y a un Dieu qui peut te rendre stérile, il y a un Dieu pour te donner 7 enfants. Amen. S'il y a un Dieu qui peut t'empêcher de te marier, il y a un Dieu qui va te célébrer. Voyager. Il y a une visa sur les nations. Alléluia. Amen. Quand tu me suis, quand tu me suis, il dit ce que moi, le vrai Dieu, le grand Dieu, le Dieu des dieux, lui qui a créé d'autres dieux, ce qu'il fait, les autres ne peuvent pas le faire. Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi s'il y a un Dieu qui a précédé ton Dieu, il est revenu en retard. Il est revenu en retard. Il est revenu en retard. Amen. Je vais ce soir, je t'informe. Le problème n'a pas précédé la solution. La solution est plus ancienne que le problème. Amen. Dieu a créé la solution avant le problème. Donc, quand le problème est apparu, il ne sait pas que la solution sera laissée sur le premier. Mais il n'est pas le premier. J'ai comme à quelqu'un ton problème a sa solution. Ça s'appelle la main de Dieu. Tout voisin. Problème n'est pas venu avant solution. Il n'est pas venu avant Solution est venue avant problème. En d'autres mots, s'il y a un problème, sa solution était là-bas. Amen. Il y a quelqu'un? Amen, Baba. Bon, je comprends comment Dieu peut créer une solution avant un problème. Parce que quand tu cherches une solution à un problème, alléluia, la solution est dans la solution. La solution est dans la solution. Ça veut dire, ça veut dire que le problème qui a apparu là, il est venu en retard. Le problème a apparu pour te dire que c'est lui qui est venu en premier. Mais le fait qu'il est venu en premier là, il y a un Dieu qui est là, qui a créé la solution avant le problème. Donc quand le problème apparaît, et puis tu commences à réfléchir des solutions, tu ne vois pas. Il dit, mais pourquoi tu te casses la vie? Le problème a apparu, c'est vrai, mais il n'est pas premier. Celui qui est premier, c'est la solution. Donc si tu te tournes vers moi, je vais te montrer la solution au problème. Dis-moi, le péché a apparu avant la sainteté? Non. Quand Dieu a créé l'homme, il était pécheur avant des saints. Non. Il était d'abord saint. Maintenant il est devenu pécheur. Donc il peut devenir saint. Il peut devenir saint. Il peut devenir saint. Il peut devenir saint. Parce qu'il était saint. Parce qu'il était saint. Parce qu'il était saint. Le problème que tu as demandé, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc ça existait. C'est parce qu'il y a une solution qui est ça avant ça. Amen. Et le problème est prêt à respecter la solution quand la main de Dieu se manifeste. Amen. C'est parce que ton problème n'a pas encore vu la main de Dieu. Qui croit qu'il est quoi? Je t'informe. Cette année, cette main arrive. 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 Mais maintenant, dis-moi, qui lit la Bible ici? Qui lit la Bible? Tu sais que tu lis la Bible? Baba. Tu sais que tu lis la Bible? Bon, dis-moi, quand Dieu signait le contrat avec Abraham, et qu'il a dit à Abraham, tes enfants vont être esclaves en Égypte pendant 400 ans. 400 ans. C'est Dieu qui parlait à Abraham. Tu as des enfants, mais ils seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Bon, Dieu qui est la solution, il crée un problème dans la solution. Dieu qui est la solution, il crée
problème dans la société. Abraham, tu auras beaucoup d'enfants, mais tu seras esclave d'un grand pays pendant 400 ans. Mais je l'ai libéré après avec des grands biens. Amen. Donc quand tu regardes la porte que Dieu a tissée avec Abraham, il crée un problème pour la descendance d'Abraham et puis il résout le problème dedans. C'est ça. Il dit, tes enfants là, ils seront nombreux d'un pays, mais ils seront esclaves de ce pays pendant 400 ans. Mais moi Dieu, je les faire sortir après 400 ans avec de grands biens et de grandes richesses. Amen. Donc Dieu crée le problème et puis donne la solution. C'est ça. Amen. Donc c'est quoi ça s'appelle Alpha et Omega. Alpha et Omega. Alpha et Omega. Donc l'alpha c'est le problème, l'oméga c'est la solution. Amen. Yes. Maintenant écoute-moi bien. Les 400 ans sont arrivés, n'est-ce pas? Amen. Mais après le coup était-tu là? Yes. Ils étaient dans l'esclavage. Tu as 30 ans de s'ajouter. Amen. Les 30 ans là, ça c'est pas un problème qui vient de Dieu. C'est un problème qui vient de notre Dieu. C'est ça. Donc c'est Pharaon qui est le nouveau Dieu là, qui a ajouté 30 ans sur les 400 ans. Donc il y a des problèmes qui viennent de Dieu. Et bien les problèmes qui viennent des autres dieux. Donc Dieu dit le problème qui vient de lui, là, il a la solution. Yes. Et le problème qui vient des autres, là on en parle. Il dit il faut chercher à résoudre le problème qui vient de lui. Yes. Mais le problème qui vient des autres, là, ça c'est même pas. Parce qu'il dit sa main peut régler le problème qui vient des autres dieux, que les autres dieux ne peuvent pas régler. Ils ne peuvent pas régler. Ça veut dire que quand tu as un problème qui vient de Satan, Satan ne peut pas t'aider à régler ce problème. Si Satan a créé un problème, il ne pourra jamais t'aider à régler ce problème. Parce qu'il n'a pas les mystères dans son mission. Le mystère se trouve dans la main du grand Dieu. Du grand Dieu. Du grand Dieu. Du grand Dieu. Amen. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont tissé un Satan, et puis une bénédiction, et puis un problème, il ne peut pas résoudre. Il ne peut pas résoudre. Il ne peut pas résoudre. Parce que Satan peut te bénir un malheur à côté. Mais le malheur à côté, il ne peut pas traiter. Lui qui peut traiter s'appelle Yeshua Mashiach. C'est pas dit, je suis le Dieu qui bénit Sacha. Sacha. Il y a bénédiction Sacha. Et il y a bénédiction sans chagrin. Amen. Donc Satan peut te bénir chagrin. Yes. Mais Dieu bénit ça. Chagrin. Dieu bénit ça. Chagrin. Dieu bénit ça. Chagrin. Dieu bénit ça. Chagrin. Amen. Bon, tu as eu enfant, maintenant tu as problème. Tu as eu travail, tu as problème. Tu as eu mariage, tu as problème. Mais la manière tu as eu le mariage, la manière tu as eu le travail, la manière tu as eu la bénédiction, amen. C'est pas de Dieu. Tu vois, Satan a dit à Jésus, si tu prends ma gorille là, je vais te donner tous les richesses de la terre. Yes. Satan aussi béni. Amen. Satan va Béni. Satan va Béni. Satan va Béni. Donc écoute-moi, tu n'as pas besoin de venir à l'église pour être béni. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église. Voilà ce que tu cherches là. Amen. Mais c'est qu'ils n'ont pas, en plus de la bénédiction, alléluia, Amen. c'est que la paix, la joie et la longévité qui accompagnent la bénédiction n'ont pas ça. Amen. Donc la personne, le Dieu qui lui a donné cette bénédiction, il ne peut pas accorder la paix, la joie et la longévité. Donc quand on te donne un mariage qui ne veut pas de Dieu, il n'y a pas de paix dedans, il n'y a pas de joie dedans, il n'y a pas de longévité dedans. Donc c'est un mariage, alléluia, peut coûter ta vie, peut coûter Ta vie. C'est ça. Amen. Est-ce que tu as dit de marier pour mourir vite? Non. Tu as dit de travailler pour mourir vite? Non. C'est pour dire des choses que les autres dieux ne peuvent pas nous donner. Amen. C'est pourquoi nos parents, qui ont donné des faux dieux, et puis certains d'entre nous ont eu des bénédictions là. Après là, ils tous sont descendus. Ils sont quoi? Amen. Descendu. Ils sont quoi? Descendu. Quand tu vas dans la famille, ton tonton veut de l'argent, vers vous. Ils ont fini comment? Ils ont fini comment? Ils ont fini. Comment? Maintenant, les enfants là, ceux qui ont réussi là, amen. Amen. Le foyer ne marche pas. Ou bien le travail là, c'est pas ça. Quand vous voyez la descendance de ces personnes là, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc on les envie parce que à leur temps là, ils brillaient, tout marchait, ils marchaient les ministres, mais écoute, marchait, il va dire que la personne est. Pousse-toi. Moi ce soir, il est informé. Une gloire qui vient en moi, amen, Amen. est une gloire satanique. Amen. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas
de manière hasardeuse. Dieu bénit un gérant comptable. Amen. Et moi je te dis, une bénédiction qui vient de Dieu, Amen. qui a duré longtemps, ça dépend de ta maturité. C'est ça. Amen. Dieu bénit en se basant sur ta maturité. Donc si Dieu a dit sera milliardaire et que Samuel était milliardaire, c'est pas Dieu, c'est toi. Parce que tu n'es pas en train de développer la mentalité que tu as savoir que j'ai les milliards. Parce que, écoute-moi, c'est pas parce que tu deviens milliardaire, alléluia, que tu vas diloter l'argent. Un milliardaire ne dilate pas l'argent. Un milliardaire gère l'argent. Amen. Il manage l'argent. Donc quand tu es milliardaire, c'est pas parce que tu dois partager l'argent comme ça. Non. Tu deviens un bon gestionnaire. Donc quand tu entends que tu seras un millionnaire, Dieu t'appelle à la gestion. Amen. Dieu dit que je vais te lever pour un grand financier, t'appelles à la gestion. Il ne faut pas faire des cours de gestion. Il ne faut pas rire après la rire. Parce que là, un peu béni, ça disparaît. Tu n'aimes pas ça. Amen. Dieu s'acclame au Seigneur. Amen. Tu suis mon message. Amen, Papa. Tu suis mon message. Amen. Alors tu suis mon message. Amen, Papa. Ce soir, beaucoup de personnes doivent dire ceci. Être à l'église sans grandir pour se préparer à recevoir les personnes qui tuent est une erreur. Amen. Ma fille, mon fils, 2024 là, faut pas toi te bénir pour que tu te pètes. Si tu te bénis et que tu te pètes, la main t'appelle, ça te ramener d'une manière que tu ne pourras pas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, pour te donner un mari, c'est pas compliqué, mais quand tu as la mentalité pour gérer le mariage, C'est ça. C'est ça. c'est le problème là. C'est ça. Ton mari là, est-ce qu'il va pouvoir attendre pendant 1 an, 2 ans, sans enfant? Quand Dieu dit il n'est pas là, et quoi, il y a des personnes que Dieu ne veut pas vivre enfant, ils ne comprennent pas. Tu penses que le temps que tu es marié, écoute-moi, dans le programme des hommes, quand tu es marié, bon, prêcher enfant. Il ne faut pas sceller une de mes filles qui est mariée ici pour enfant. Amen. Amen. Dieu t'a dit, c'est toi qui décides de quand enfant va venir. Tu penses que quand tu es marié, avant c'est enfant. Non, hein. Pour d'autres, enfant venir en premier. Mais pour d'autres, là, il y a un projet dedans. Il y a un projet dedans. Si elle n'a pas de maintenant, là, beaucoup de problèmes vont se dire lycée. Donc, ton mariage ne met pas ton projet. Donc, pour l'instant, l'enfant n'est pas revenu là. Je sais pourquoi. C'est parce que toi, tu parles à faire beaucoup de choses. Là, l'enfant viendra, il y a moyen de t'occuper de l'enfant. Maintenant, là, si tu fais l'enfant, même là, il n'y a pas la même. Alors que tu vas, alors que tu vas. Tu n'aimes pas ce message. Quand tu es marié, l'enfant ne vient pas là. Il ne faut pas te suivre l'enfant. Il faut travailler sur le projet. Le projet. Après, c'est le temps. Pour pouvoir avoir du temps pour faire des projets. Quand avant vient là, tu n'as plus le temps pour toi. Tu peux faire certaines choses. Pas de mal, mes filles sont enfants. Pas l'aider. Même pour chanter, alléluia. Il va parler dans cette fois. Amen. Tu ne comprends pas. Alléluia. Quand tu n'as pas encore enfant, et puis tu parles des femmes qui ont pas enfant. Quand tu as enfant, tu vas comprendre. Comprendre. Alléluia. Amen. Moi je ne comprends pas. Maintenant que tu as enfant, elle a pas prié. Écoute-moi, c'est pas facile. Mais si tu t'es préparé, c'est quoi? Préparé. Que quand enfant va venir là, tu dois continuer à gérer, à prier, à faire l'œuvre de Dieu. Si tu es préparé là, quand tu vas gérer ça. Mais tu n'es pas préparé, c'est vite. Elle t'a surpris, donc tu es dépassé par les hivers. Tu n'aimes pas le message. Amen. Donc maintenant, tu vas mettre l'enfant ici. Le bon Dieu, tu n'aimes pas ça. Viens faire son attention, tu prends l'enfant ici. Bon, le Seigneur dit, il est bon de donner, il est bon de parler, dans la guerre. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, dans le projet, Dieu va augmenter ton niveau de finances pour que tu puisses venir faire la même chose là. Mais il y a quand même juste de ton enfant. Nous, là, il faut l'argent pour payer. Il faut l'argent pour payer. Mais il faut avoir des projets pour payer. On voit. Tu vois, les gens, nous là, c'est pas à quoi plaisir. Les nous là, c'est pas pour faire malin. Tu connais la facture qui est derrière nous. C'est pas que. Les femmes marchent nous vraiment, Dieu écoute-moi bien. Si tu ne travailles pas à grandir, pour que je te bénisse financièrement, pour pouvoir couvrir cette dépense là, il faut pas essayer. Tu vois quoi? On a quelque chose comme ça. Dis la main de Dieu.
de Dieu. La main de Dieu Est sur ma vie. est sur ma vie Pour faire des œuvres. pour faire des œuvres Et des hauts faits. et de refaire. Donc, le passage nous dit que la main de Dieu crée des œuvres et fait des hauts faits. Faire. Maintenant, j'ai dit à la traversée qu'un haut fait est une action difficile qui demande un grand courage. Il m'a dit, Grand courage. j'ai dit un haut fait, c'est une prouesse, c'est une performance divine. Amen. Amen. Aucun Dieu ne peut reposer sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, exemple de haut fait. Qui peut créer la vie? Dieu. Qui peut créer la vie? Dieu. Non, pas Dieu. Qui peut créer la vie? Personne. Qui peut créer la mort? Personne. Dieu. Qui peut créer la mort? Dieu, pardon. Maintenant, qui peut créer la résurrection? Dieu. Bon, dis-moi, où tu es dans la Bible que Satan a créé la vie, la mort et la résurrection? Alléluia. Amen. Maintenant, la question, quelles sont les personnes qui disent qu'ils peuvent mourir pour la vie, qui sont morts sans revenir? Ah bah ok. C'est Jésus seul qui a fait ça. Donc, tu vois, la raison pour laquelle tout le monde adore Jésus là, amen, Amen. c'est parce qu'il est mort. Non. Mais il est mort et il est Suscité. Il est mort et il est Suscité. Il a dit, il Bon, a fait. il a dit que on peut comprendre qu'il a ramené les gens à la vie, n'est-ce pas? C'est ça. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais quelqu'un qui dit va mourir et puis lui-même il revient. La vie. Amen. Bon, c'est pourquoi la veuve de Naïm, on a compris ça. Pour Lazare, on a compris. Pour la vie de Jésus, on a compris. Qu'un homme peut que quelqu'un dans la vie, ça c'est possible. Mais pour qu'un homme lui-même, il part mourir et puis il revient à la vie. Il n'y a pas qui a prié pour cette personne pour qu'il revienne à la vie. Lui-même, il allait se faire tuer et on l'a enterré. Il est revenu seul à la vie. Qui peut faire ça? Jésus. Donc si personne ne peut faire ça, voilà pourquoi tout le monde adore le vrai Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup n'acceptent pas qu'un homme puisse mourir de la vie. Parce que c'est pas possible qu'un homme meure et de la vie. Et nous on dit que le Dieu que nous servons, amen, Amen. il est homme, il est Dieu, il est homme, il est Dieu. Pourquoi il est homme? Alléluia. Amen. Attends le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Pourquoi on dit il est homme? Il est homme parce que il est mort. Amen. Il est quoi? Mort. Parce que un esprit ne meurt pas. Un esprit quoi? Ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. C'est pourquoi on dit il est homme. Maintenant on dit il est Dieu. Parce que il est revenu de la mort à la vie. Amen. Donc, s'il est revenu de la mort à la vie, c'est un Dieu qui ne meurt pas. Mais non meurt. Donc, il est homme parce qu'il est mort. Il est Dieu parce qu'il est revenu à la vie. Maintenant, beaucoup disent non, qu'est-ce qui prouve qu'il est revenu à la vie? Parce que là, on a la preuve qu'il est mort. Mais on n'a pas la preuve qu'il est venu à la vie. Maintenant, la question que je veux te donner, est-ce qu'un homme peut voir un esprit? Est-ce qu'un homme peut voir un esprit? Non. Un homme peut voir un esprit. Il faut un esprit pour voir un esprit. Amen. Il faut voir Un esprit voit un il esprit. faut un esprit pour voir un esprit. Donc Dieu a donné une capacité à l'homme de voir un esprit. Amen. Mais pour que l'homme puisse voir un esprit, il faut qu'il quitte dans sa posture de homme chair pour contacter sa posture de homme esprit. Donc quand tu te disposes en esprit, tu es capable de voir un esprit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis? Amen. Donc si Jésus-Christ est ressuscité et que tu vas voir la vérité qu'il est ressuscité, il faut que tu marches par l'esprit pour voir Jésus ressuscité. Amen. Donc si tu ne marches pas par l'esprit, tu ne pourras pas voir Jésus ressuscité. Parce qu'il n'est pas revenu comme un homme, mais il est revenu comme un esprit. Donc il faut un esprit pour voir un esprit. Amen. Amen. Donc, quand il a apparu à ses apôtres, amen, Amen. il a apparu comme un homme et un esprit.
Il a parlé comme quoi? Un homme et l'esprit. Mais pourquoi ça des apôtres? Parce que ces apôtres avaient reçu l'esprit pour voir un esprit. Amen. Donc, tant que tu ne reçois pas Christ comme ton Seigneur Sauveur, ou bien tant que tu ne marches pas par le règne de l'esprit, tu ne peux pas savoir et avoir la vérité que Christ est Dieu. Amen. Toi, tu vas juste croire que Christ est homme. Tu ne vas pas voir sa divinité. Mais ce soir, la raison pour laquelle on dit qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est le seul Amen. qui est capable Yes. d'aller dans le monde invisible Amen. et dans le monde visible. Amen. Il est capable Yes. de vivre dans le monde visible et de vivre dans le monde invisible. Mais vous désolé, maintenant Dieu est capable de vivre hors du monde visible et du monde invisible. Amen. Le même Dieu est capable de vivre hors du monde invisible et le monde visible. Parce que c'est lui qui a créé le monde invisible et le monde visible. Donc, quand il a créé le monde invisible, il était où? Quand il a créé le monde visible, il était où? Donc, le monde invisible et le monde visible ont été créés par Dieu. Mais quand il crée le monde invisible et le monde visible, il était où? Amen. Amen. Amen, Baba. Donc, si Dieu peut créer un monde invisible et un monde visible, toi, tu penses qu'il est dans le monde visible et le monde invisible? Non, il n'est pas dans ces deux mondes. Il ne vit pas dans ces deux mondes. Mais sa présence, de là où il se trouve, se ressent dans ces deux mondes. Amen. Amen. C'est pour dire qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Amen. Amen. Donc, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Voici pourquoi il te dit qu'il y a des choses qu'il peut faire qu'aucun autre Dieu sur la terre au ciel ne peut faire. Donc, la ville, c'est un fait. Amen. La vie, là, c'est une performance. Pour que tu puisses créer la vie et puis faire vivre la vie, il faut être Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit cette année-là, sa main a fait des choses qui sont déjà écrites. Si sa main peut faire ça, tu penses que ce que tu aspires, ce que tu veux, ce qui t'a promis là, sa main même pas fait ça? Amen. Donc je te donne toutes ces informations pour que tu comprennes l'étendue et la profondeur de ce que la main est capable de faire pour toi en cette année. Amen. Et le fait de ta foi en Dieu par rapport à sa mère, d'avoir une petite foi. Tu dois avoir une foi par rapport à ce qu'il a déjà fait. Il a déjà quoi? Faire. Il a déjà quoi? Faire. Amen. Souvent, quand tu te mets dans le miroir, quand tu regardes la main de Dieu, Yes. c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Et Dieu qui m'a formé comme ça. S'il a fait la fois que je suis là, c'est pas ce que j'ai dit, mais il ne peut pas me donner. Amen. Souvent, regarde, la foi que tu cherches là, c'est pas loin. Hein. Quand tu prends ta photo, tu te regardes là, tu vas voir la foi. Au lieu de chercher que Dieu te parle, prends ta photo, regarde la photo. La foi par la photo va venir. Pas voir. Va venir. Regarde ton enfant que tu as mis au monde. Comment toi tu as dit là, tu peux faire enfant. Et puis l'enfant te ressemble. Très pour très. Et puis tu dis, mais Dieu. Donc on peut se reproduire comme ça. Ça, ça donne la foi. Ça donne quoi? La foi. Ça donne quoi? La foi. Ça donne quoi? La foi. Regarde, ta femme a porté pour ça pendant 9 mois. Toi-même, tu t'as dit, Dieu, il ne faut pas enfant des gens là, va me créer bonheur. Et puis, enfant des gens là, t'a donné joli bébé. Et donc, tu as oublié même qu'enfant des gens étaient passé des mains difficiles. Est-ce que ça, tu peux avoir la foi? Amen. Amen. Tu te parler Encore. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Il y a galère de tuer, galère de Tuer. Et il y a un transfert qui vient de nous. Ça, la capacité de foi, vous avez de foi. La foi se manifeste tous les jours, mais on ne voit pas. Parce que l'on veut voir les choses de notre manière. Amen. 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 Regarde, tu n'as pas mené la vie des gens, tu l'as engraissé. Et dans ça, je vais sortir. Ça, la capacité de foi. Tu avais le quoi? Tu avais les 15 gimagrées que tu crois à Dieu. Amen. Même dans tes coloris, là, la main de Dieu travaille pour toi. Donc il faut comprendre que Dieu t'aime tellement. Il t'aime. Amen. Reçois la main de Dieu. Amen. Reçois la main de Dieu. Amen.
La fille n'est pas mariée, tu l'as enceintée. Ça, c'est un gros problème. Ça demande une intervention divine. Ça demande un espoir divin. Donc, quand la mère Dieu est enceinte et que tout se passe bien, comme je l'ai mariée, on appelle ça au fait. On appelle quoi? Au fait. Au fait. Amen. Est-ce que vous pouvez continuer le message? Pousse papa. Parce qu'on dirait que tu n'es pas avec moi. Amen. C'est fort. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Fais des choses. Fais des choses. Qui ne sont pas imitables. Ils sont pas imitables. Je l'ai dit. À la traversée, tu étais là. Amen. Un oiseau et puis avion, tu prends quoi? Alléluia. Un oiseau et puis avion, tu prends quoi? Bon, si oiseau et puis avion décollent, pour aller dans le lieu. Amen. Peu importe le carburant mettre dans quoi? Dans l'avion, l'oiseau va arriver sans se reposer. L'avion va faire escale pour se rajouter un carburant. Est-ce que Dieu a créé l'oiseau pour faire escale quelque part? Non. Pas carburant. Pourquoi lui peut quitter d'un lieu à un autre lieu sans problème? Ça veut dire que l'avion là ressemble à oiseau, mais c'est pas oiseau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Bon, dis-moi, quand tu prends le maïs là, et puis ça donne le maïs là, tu comprends qu'est-ce qui se passe en bas de la terre là? Comme le maïs peut pourrir, et puis dans la pourriture là, ça donne encore une plante qui donne encore le maïs. Ça c'est qui me sait ça? Il y a là, il y a tête là, tu as tout bouffé. Peut-être là, tu n'as pas laissé même un peu dessus, tu as tout bouffé. Cette petite tête là, tu as mis en terre et ça donne encore une grosse. Comment tu peux comprendre ça? Amen. Mais toutes ces choses on vit, on voit, on constate, mais on n'est pas conscient que tout ça c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Regarde, Baka là déjà vous renversez, mais tu ne sais pas par quelle chimique va tu passer puis et pas être dans ton. Et donc, toi, tu sais que le Baka devait vous ramasser. Mais tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes sorti un rien. Et le Baka, c'est tout dans quoi? Maintenant, là, tu as me dit que tu as bien le foie encore là. Il y a un palu qui a pris la palu là. Tu sais que là, c'était fini pour toi. Tu sais que le palu là, c'était fini pour toi. Tu sais. Mais la main est réveillée. Amen. Tous les jours, on espère la main de Dieu, mais on ne considère pas ça. C'est le mariage qu'on veut là. C'est la main de Dieu. C'est l'argent qu'on recherche. C'est pas qu'on veut là. Tout le temps on va, c'est pas la main. Et donc, toi, tu décides de là où la main de Dieu doit être. Les autres là, tu ne vois pas que c'est la main de Dieu. Pendant que toi tu attends que la main de Dieu agisse dans un domaine que tu veux là, sa main a commencé à agir dans d'autres domaines dans ta vie que tu ne vois pas. Amen. Amen. Quelle ingratitude! Pourquoi tu ne sais pas qui est au Seigneur? Parce que toi, jusque là, tu ne vois pas sa main. Donc elle dit, moi je le voyais. Depuis que j'ai pris, je le voyais. Depuis que j'ai pris, je le voyais. Moi je le voyais. Mais sa main est constamment dans ta vie. Amen. Mais comme tu ne reconnais pas sa main dans ta vie, c'est pourquoi ce que tu veux voir, tu ne le vois pas. Amen. Dieu a besoin de développer Jésus. Amen. Disons Josué 4, 23 à 24. Josué 4, 23 à 24. Josué 4, 23 à 24. Vous allez voir. La Bible nous dit en Josué ceci. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous y soyons passés. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de Dieu est puissante. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de Dieu est puissante. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de Dieu est puissante. C'est la main de quoi? Est puissante. Donc écoute-moi bien. À chaque fois que tu as un témoignage dans ta vie, à cause de la main de Dieu, Dieu veut par ton témoignage prouver à tout le monde sur la terre que ton témoignage là, c'est sa main qui l'a fait. Amen. Maintenant, ton témoignage qui a été produit par la main de Dieu, par d'autres personnes, à se mettre en cause et à savoir qu'il y a un vrai Dieu qui existe. Amen. Donc, si dans ta vie,
Il n'y a pas des œuvres étranges. Il n'y a pas de gros faits par la main de Dieu. On ne peut pas reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Mais Dieu dit, il va agir dans ta vie en cette année pour qu'on sache qu'il existe dans ta vie. Amen. Donc, ce soir, je veux t'annoncer que Dieu est sur le point de te faire vivre de ces témoignages qui vont couper le souffle. Amen. Toi-même, on va verser l'eau sur toi. Amen. Tu dis c'est un rêve. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui me plaît dans ce que je pense, c'est qu'il va le faire là où tu n'as pas pensé, et il va bien le faire là où tu as pensé. Amen. Il va le faire là où tu n'as pas pensé, et il va le faire là où tu as pensé. Mais tu vois, où il n'a pas pensé, il va le faire ça de manière extraordinaire. Amen. Que tu ne sauras pas quoi lui dire. Tu sais, souvent, quand on dit merci au Seigneur, tu ne sais même pas quel mot tu vas mettre sur ce qu'il a fait dans ta vie. Cette année, c'est ce qui va arriver. Amen. Cette année, c'est ce qui va arriver. Amen. Dis la main de Dieu. La main de Dieu Est puissante. est puissante. Dis la main de Dieu. La main de Dieu Est puissante. est puissante. Bon, dis-moi, le peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge à sec. Toi, tu me dis que jusqu'à ce jour-là, Amen. Amen. Tu veux qu'ils disent qu'ils n'ont pas vu cette mer-là ou vu la mer Rouge. Ils étaient sur le point d'être frappés par les Égyptiens. Maintenant, on dit de passer par la mer, alors que la mer, il n'y a pas de route. Et puis Dieu ferait chemin dans la mer. Amen. Il ferait chemin comme si tu partais en moto. Il ferait chemin comme si tu partais au bateau. Dans l'eau. Dans quoi? Dans l'eau. Dans quoi? L'eau. Dans quoi? L'eau. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as choqué? On va te choquer. Qui a mis l'eau sur la terre? Qui a mis la terre en bas de l'eau? Donc pour qu'il ouvre dans l'eau un chemin, est-ce que c'est difficile pour lui? Non. Parce que toi tu penses que quand tu es dans la mer, il n'y a pas route là-bas. Tu penses que aucun homme ne peut créer route. Mais qui a créé la mer? Qui a créé La mer. Qui a créé La mer. Qui a créé La mer. Est-ce qu'on peut se lever un matin et puis on va tout l'eau là, et puis là, et dans le plateau là? Non. Hein? Non. Est-ce qu'on peut? Non, papa. Mais si tu te lèves le matin et puis tout l'eau débris est rentré dans le plateau là, t'as dit quoi? T'as dit quoi? C'est étonnant. T'as dit quoi? C'est étonnant. Mais tu sais étonné, n'est-ce pas? Mais si l'eau, la lagune est rentrée dans le plateau, ça a quitté son lit dans le plateau, tu seras choqué. Mais avant que tu ne naisses, est-ce que tu savais où l'eau était arrivée là? Question. C'est ça, c'est ça. Maintenant, la même eau là, Dieu redresse la vie, maintenant il n'y a plus qu'au traverse, c'est des routes. Il dit ici, il y a la lune ici, hein. Il dit ici, il y a la lune ici. Il y avait la lune ici, maintenant il n'y a plus l'eau. Maintenant on peut marcher, on peut marcher. Quand c'est comme ça, là, c'est plus waouh, c'est plus waouh, c'est plus waouh. Mais l'eau reste, et puis tu es fendé, et puis tu passes. C'est 110 000 étranges. C'est 110 000 offerts. Dieu te prouve que dans ton impact, il peut créer chemin. Il peut créer chemin. Il peut créer chemin. C'est pas de dire que dans ton problème, il y a la solution. La solution, quand on problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la main de Dieu peut m'en sec n'importe quelle chose dans ta vie. Donc l'eau était un obstacle. L'eau empêchait le peuple de passer de l'autre bord. Yes. Donc Dieu a mis la main à sec pour que le peuple puisse passer. Donc dis-moi, quelle est la montagne qui peut s'opposer à ta traversée? Quelle est la montagne qui dit qu'elle va te marier? Quelle est la montagne qui te va te marier? La main a mis ça à sec. Ça va? À sec. Ça va? À sec. Ça va? À sec. À sec. Il n'a pas dépassé l'eau. Yes. Il n'a pas dépassé la lune. Yes. Il n'a pas dépassé la mer. Mais il a mis ça À sec. Il a mis ça À sec. J'annonce quelqu'un. Tu vas marcher sur mon montagne. Tu vas marcher sur cette montagne. Tu vas marcher sur mon montagne. Amen. Tu veux dire une fille. Il y a quelqu'un qui veut donner visa. La personne sera assise là. Elle ne va pas changer de bureau. Et puis quelqu'un doit venir se taper dans ton personne qui a donné visa sera assise là. Et puis quelqu'un doit me cacher dans ton passeport. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le problème là a déjà sa solution. Si la main de Dieu peut créer, si la main de Dieu peut faire des hauts faits, alors la
main de Dieu est capable de faire tout. Dis la main de Dieu. La main de Dieu est capable de tout faire. 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 Maintenant, regarde. Pourquoi la main de Dieu puisse faire beaucoup de choses dans la vie? Elle contient beaucoup de force. Pourquoi? De force. Pourquoi? De force. Donc, je rappelle rapidement. J'avais listé 12 forces que contient la main de Dieu à la traversée. Amen. La première force que contient la main de Dieu, c'est le pouvoir suprême de Dieu. Amen. Le pouvoir quoi? Suprême de Dieu. Le pouvoir quoi? Suprême de Dieu. Qui a vu un petit chef faire un sacrifice ici Dieu le veut? Qui a entendu ça? Un marabout, un féticheur, il faut sacrifier ici Dieu le veut. Pourquoi il dit le veut? Parce qu'il est puissant. Mais sa puissance est limitée. Donc ce qu'il a fait, ça va marcher. Ce que Dieu a. Donc il se réfère au pouvoir suprême dans la main. Dans la main. Dans la main. Donc il tire le pouvoir de la main. Donc souvent ce qui arrive à certaines personnes, ils voient le pouvoir dans la main de Dieu. Amen. Beaucoup nous savons que Dieu a créé le mal, il a créé le bien. C'est ça. Bravo. Il a dit Adam, nous mangeons ce fruit. Car ce fruit-là, c'est le fruit du bien et du mal. Qui a créé ça? Dieu. Qui a créé ça? Dieu. Donc, c'est-à-dire que dans la main de Dieu se trouve le mal. Amen. Dans la main de Dieu se trouve le bien. Donc, quelqu'un peut faire du mal en passant par la main de Dieu. Quelqu'un peut manipuler la loi de Dieu. Amen. Amen. Faut voir. Du mal. Faut voir. Du mal. Faut voir. Du mal. Alléluia. Amen. Tu n'es pas censé vite mourir. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un peut se lever comme toi et pour vouloir te tuer en manquant des lois. En manquant Des lois. Mais si Dieu ne rend pas celle-là, cette loi-là qui vient de Dieu là, va être comme toi. C'est ça. Yes. Un sorcier qui tue quelqu'un là, amen. Amen. Le pouvoir que Dieu tue la personne là, il ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. De la manipuler un pouvoir de Dieu pour tuer. Amen. Qui me suit? Amen. Qui me suit? Amen. Donc ça vous dit, un sorcier n'est pas puissant. Un mari n'est pas puissant. Il manipule des lois. Amen. Mais quoi? Des lois. Parce que si Dieu ne voulait pas laisser ses lois être manipulées par qui que ce soit, alors il y a des choses qui ne peuvent pas arriver à 13 ans. Bravo. Bravo. Vrai. Mais pourquoi le même Caïn qui a tué son frère, Dieu met un signe sur lui, dit celui qui a tué Caïn sera assigné. C'est quoi? Caïn sera assigné combien? 7 fois. Caïn a tué son frère, et puis Dieu met un saut pour dire si quelqu'un a touché Caïn là, il sera assigné là. 7 fois. Maintenant, pourquoi Caïn a pu tuer son frère? Il a manipulé une loi. Parce que si la loi de tuer n'existait pas, elle allait tuer Abel. Non. Mais ici, il y a la loi pour tuer qui existe. Cette loi est votée par Dieu. Donc, si quelqu'un connaît cette loi, qu'il active, il peut tuer quelqu'un. Et s'il n'a pas tué quelqu'un, il a manipulé la loi de Dieu pour tuer. Donc, Dieu a jugé la personne qui a pris cette loi pour faire ce qu'il est contraire à sa volonté. Amen. Tu comprends? Cette loi existe. Dieu a voté ça pour deux choses. Il a dit ça pour juger. Mais il n'a pas voté ça pour comme ça contre nous. Donc si tu prends une loi et puis tu dis dans son sens contraire, Dieu te juge pour ça. Amen. Mais c'est parce que la loi existe que tu dois prendre ça pour tuer quelqu'un. Mais il y a d'autres qui peuvent prendre ça pour tuer quelqu'un. Amen. Parce que Dieu tue. Dieu quoi? Dieu quoi? Tue. Dieu tue une loi. Et Yes. cette même loi qui va pour tuer là, quelqu'un peut prendre ça aussi pour tuer. Amen. Donc, tu n'as pas mon message. Amen. Tu n'as pas mon message. Amen. Donc, qui a tué les premiers dans l'Égypte? Dieu. Qui a tué les Égypte? Dieu. Ok. Maintenant, qui a tué les premiers nés des Hébreux? C'est pas Pharaon? C'est pas Pharaon? Hérode n'a pas tué les premiers nés des Hébreux. Avant, quand Jésus est là, il n'a pas dit on va tuer tous les premiers nés. Bon, la loi de tuer là. Amen. Amen. C'est une loi que Dieu pour tuer les premiers dans l'Égypte. Donc la même loi qui est tuée par Pharaon et Dieu. Donc Pharaon connaissait la loi pour tuer. Et Dieu qui a créé la loi pour tuer aussi connaissait cette loi. Donc la même loi qui est tuée par deux personnes différentes et ça marche. Amen. C'était tué par le Créateur et la créature. Donc ça veut dire toutes les lois que Dieu a votées, si tu les connais, tu peux les manipuler. Amen. Donc la main de Dieu contient des forces, contient des lois. Si tu les connais, tu peux les manipuler. Amen. Et ce soir, l'une des forces dans la main de Dieu, c'est la force suprême. Le Amen. pouvoir Suprême. Jésus opérait par ce pouvoir-là.
On dit qu'il y avait l'onction sans mesure. Parce qu'il connaissait comment manipuler la main de Dieu. Tous les miracles que Dieu faisait dans la main De Dieu. à du pouvoir suprême. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième force, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc quoi? L'onction du Saint-Esprit. La troisième force, les dons de l'Esprit. Les dons quoi? De l'Esprit. Parole de connaissance, parole de révélation, parole de sagesse, don de puissance, tout ça là, ce sont des quoi de force. Quand tu vois un prophète te donner des prophéties, il a tout obtenu par la main de Dieu. Amen. Quand tu vois un prophète te donner des informations sur ta vie, alors que tu l'as jamais rien dit là, c'est la main De Dieu. Et cette main de Dieu arrive dans la vie de l'homme de Dieu et de la personne à qui parle vient de la main de Dieu. On appelle ça don de l'Esprit. Les dons de L'Esprit. Il y a d'autres qu'on appelle les fruits quoi, de l'esprit. Les fruits quoi? De l'Esprit. Écoute-moi, une personne qui est gentille, amen, Amen. est différente d'une personne, alléluia, Amen. qui est fidèle. Amen. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Mais la fidélité est un fruit de L'Esprit. Amen. Pourquoi la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit? Parce que la gentillesse est contrôlée par des émotions. Tu fais quand tu le sens. Tu fais quand tu fais du bien. Mais la fidélité là, quand tu fasses du bien ou pas, tu es fidèle. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une force en toi qui te permet de supporter ce qui est bon ou mal et qui te met fidèle. Amen. Or, quand tu es gentil là, tu es gentil avec ceux qui sont gentils à toi. Et tu n'es pas gentil avec ceux qui ne sont pas gentils. Donc, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit ne change pas. Yes. Amen. 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 Donc, si toi, malgré tout ce qu'on te fait, tu restes fidèle, tu opères par la main de Dieu. Parce que ce que tu as envie de faire, ce n'est plus humain. C'est ça. Tu ne peux pas accepter qu'on te fasse des choses et puis tu acceptes sans réagir et puis tu es toujours loyal, tu es fidèle. Tu n'opères plus par l'essence humaine, tu opères par la main de Dieu. Mon fils et tout. Et tout ce qu'on te dit, ce qu'on te fait, tu es encore là. C'est ça. Oui, je suis encore là. Ce n'est plus, amen, Amen. pas les fruits humains, mais c'est le fruit de l'esprit. Or, les fruits de l'esprit sont l'amour, le pardon, amen, Amen. la patience, la fidélité, la loyauté, l'humilité, la soumission, sont des œuvres de la main de Dieu. Amen. Tu penses qu'une personne qui t'insulte et puis tu ne compares et puis tu pardonnes la tu es bête. Tu n'es pas bête. Tu opères par la main De Dieu. Tu opères par la main. De Dieu. Donc toi tu n'as pas réagi, la main doit s'occuper de ça. Personne. Amen. Amen. Ce sont les forces de la main de Dieu. Une autre force de la main de Dieu, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse De Dieu. Bon, tu vois ta maman, elle est aimée. C'est ta maman. Mais elle se comporte, elle parle comme si vraiment elle n'a pas l'âge qu'elle a. Donc comme c'est une mère, comme c'est aîné, pour ne pas marcher dans ses pas, tu te tais. Et puis tu réagis bien, tu te comportes bien. Pour ne pas offenser le doigt de naissance. Amen. Tu comprends? Amen. On appelle ça une sagesse de Dieu. Amen. On dit, mais Anne, comment tu fais? Vraiment, tes parents, vraiment, ils ne sont pas trop, c'est pas ça. Hein? Mais tu es là, tu dis oui, ils sont les parents. Il faut les parents. Le fait qu'elle se vit comme ça, elle opère par la sagesse. Par la sagesse. Mais le fait qu'elle dit, ah bon, je vois, mais moi, je vais apprendre ma partie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la main de Dieu n'est pas nos personnes. Ça. Alléluia. Mais une personne comme David, qui pourrait tuer Saül, il dit loin de moi de Dieu Saül, c'est vrai de Dieu. Alors que lui, il était sur le point de le tuer. Mais il dit, moi, je suis loin de moi de Dieu Saül. C'est la main, c'est la main, c'est la main. Donc, fais Saül à David, il dit, moi, tu es David, jamais. C'est un point de Dieu. Si les dieux, je suis foutu. La même main qui l'a point là, la seule main m'a pris contre moi. Donc moi, j'ai laissé Dieu gérer son problème. Salut. Moi, il n'a pas touché. Je reçois la salut de Dieu. Amen. Ce sont les forces de la main de Dieu. Notre force, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est un parfum. Yes. C'est pas Parfum. C'est un parfum. Et ça, tu donnes ça le jour de ton mariage. Amen. Tu es belle, mais une beauté le jour de la mariage. Amen. Yes. Ton mari n'a jamais vu. Yes. Ton mari est beau, mais une beauté le jour du mariage que tu n'as jamais vu. Parce que une gloire. Une gloire. Et ça vient sur le jour du mariage. Parce que le mariage vient de Dieu. Quoi? De Dieu. Il a orchestré votre rencontre pour vous bénir. Donc il y a une gloire qui descend sur vous. Il y a une beauté qu'on n'est pas expliquée. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le mari ne parle de Dieu, alléluia. Yes. Quand vous vous mariez, amen, Amen. on dirait que c'est d'autres personnes qu'on voit. Amen. Elle dit
ce n'est pas. Votre photo, même après, était mieux que ce qu'on va te voir. Parce que même les grands photos, ils prennent les appareils sur lesquels ils prennent photo, mais ça ne réussit. Et ce n'est pas éclat. Parce que la gloire du n'est pas. Amen. Alléluia. Amen. André, je t'aime pas. Amen. Je te montre les forces dans la main. Et les forces et la faveur. La faveur. La faveur est dans la main de Dieu. Regardez, si tu me vas danser, c'est que la a débordé, elle a débordé, elle a débordé. Elle a débordé. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Bon, dis-moi, Dieu dit que le peuple va pas quitter l'Égypte les mains vides. Bon, si on va quitter les mains vides, tu vas prendre tout dans les mains. Et Dieu dit, allez dans vos voisins là, demandez à tout ce qu'ils ont là. On dit, ils ont détruit l'Égypte, on va là. Mais pour qu'un voisin égyptien donne ses richesses à un hébreu, sans réfléchir, c'est la main de Dieu. Amen. Mais pour qu'un égyptien fasse ça, c'est qu'il a vu l'hébreu, il a aimé l'hébreu, il a donné. Amen. La faveur, c'est quelqu'un qui te voit pour t'aimer, qui te fait du bien, sans te connaître, sans tant de choses enrayées. Ça, c'est la main. Amen. Donc, quand la main de Dieu est sur toi pour te favoriser, il peut déplier quelqu'un qui te donne. Amen. Écoute-moi, c'est moi je dis, il est bon de connaître des gens, mais il faut connaître des gens et la main. De Dieu. Et la main. De Dieu. Et la main. De Dieu. Parce que les gens vont faire des choses pour toi sans forcément comprendre quoi ils font. C'est ça. Amen. Amen. C'est pourquoi quand la fin de Dieu soit, tu ne coupes pas après les hommes. Les hommes sont prêts à faire du bien. Parce qu'elles te font du bien, la main de Dieu fait aussi du bien. Tu vois, c'est pourquoi, regarde, quand Dieu te bénit par quelqu'un, et que la personne qui te bénit, il faut bien regarder. Yes. Parce que la main de Dieu est sur ta vie, et qu'elle peut te faire du bien, Dieu aussi derrière toi fait du bien à cette personne. Dans la personne, tu continues de faire du bien. Parce qu'elle est reçois la main de Dieu. Je reçois. Reçois la main de Dieu. Je reçois. La faveur est une de force dans la main De Dieu. Cette année, tu dois vivre tout ça. Amen. Et Amen. la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu fait partie de force dans la main de Dieu. Amen. Donc tu vois, c'est tous ces forces dans la main de Dieu là qui amènent à dire, je peux faire des choses pour toi, comme pas limité. Dis la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dis la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dis-moi, tu sais que Dieu peut être dans ta vie. Et puis ton ennemi te voit sans te connaître. Amen. Tu sais que Dieu peut être dans ta vie. Et puis ton ennemi sait que c'est toi qui vas atteindre et puis peut rien faire. Yes. Tu sais que Dieu peut être dans ta vie. Et puis tout ce qu'on a fait comme toi pour te nuire, ça n'arrive pas. Amen. Quand le malheur ne t'atteint pas, alors que ça t'atteint, parce qu'elle est sur ta vie. Amen. Elle quoi? Merci Elle beaucoup. est sur ta vie. Il y a des gens qu'on a programmé qui départent dans la nouvelle année, mais soit dans la nouvelle année. Amen. C'est la main de Dieu. Amen. C'est la main de Dieu. Amen. C'est la main de Dieu. Amen. Regarde, quand la main de Dieu était sur le peuple hébreu, on dit qu'il faisait nuit en Égypte, il faisait jour chez eux là. Amen. N'est-ce pas? Amen. La main de Dieu qui donne la présence de Dieu là, hein? Ils vont pas au champ, ils ne travaillent pas, mais tous les matins ils ont à manger. Amen. Et ça pendant 40 ans. Donc si tu as pu nourrir des gens 40 ans sans aller au champ, sans travailler, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Amen. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Amen. Donc tu dois sécuriser sa main par sa présence, par sa présence. Maintenant, il y a une autre force dans sa main. On appelle ça la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu vois, c'est pas une bénédiction seulement, on dit la bénédiction qui enrichit. Qui enrichit. Donc quand Dieu te bénit, la même bénédiction t'enrichit. Alléluia. Amen. C'est une force dans la main De Dieu. Et une autre bénédiction, une autre force, c'est sa richesse et ses quoi? Sa richesse et ses richesses. Dieu a une force dans sa main, sa richesse et ses richesses. Sa richesse et quoi? Ses richesses. Qu'est-ce que sa richesse? Sa richesse, c'est ce qui est invisible, qui est sur ta vie. Amen. Maintenant, sa richesse, c'est tout ce que tu as comme bien sur la terre. Amen. 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 Maintenant, dis-moi, on peut te voler tes richesses,
mais jamais voler ta richesse. Amen. Parce que c'est ta richesse qui fait tes richesses. Amen. Amen. C'est ta richesse qui fait tes richesses. Donc si on a volé tes richesses, on n'a pas touché à ta richesse. Parce que ta richesse a reproduit les richesses. Amen. Et ça, c'est dans la main quoi? De Dieu. Dans la main quoi? De Dieu. Il y a une version de Dieu dans la main qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde. C'est l'une des forces dans la main de Dieu. Amen. Nous tous ici là, il y a des choses à faire. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, toi tu es sûr que tu es qualifié pour sa bénédiction. Amen. 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 Ma fille, tu es sûr que tu es qualifié pour la bénédiction. Il y a des choses à faire. Pour le partage tu vas faire. Si ce n'est pas la miséricorde là, toi aussi, tu as la bénédiction. Donc il y a un ministère dans la main de Dieu qui s'appelle miséricorde. Donc Dieu ferme tes erreurs, il ferme tes et puis il dit regardez pas à ça, et puis bénissez là. Amen. Amen. Sinon, écoute-moi bien. J'ai étudié dans les Écritures la vie de David et je comprenais. Je dis Seigneur, comment un assassin peut tuer la femme de quelqu'un, prendre sa femme, faire enfant la femme, et puis tu prends l'enfant de cette femme pour faire roi. Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Ça va contre les lois que tu as votées. J'ai dit mon fils, ça va contre les lois que j'ai votées. Mais lui, à qui j'ai fait ça, il savait que dans ma main, il y avait une force qu'on appelle miséricorde. Amen. Et le Seigneur, il dit la miséricorde. La miséricorde met fin à toutes les lois antérieures. Yes. Et met en place une nouvelle loi. Amen. Amen. Dieu dit, quand il est à ton dossier, puis il ne peut pas t'aider. Pour t'aider, il faut qu'il actionne le ministère de la miséricorde. Yes. Donc quand Dieu vient vers toi sa miséricorde, il te recommence. Il te tout reprendre. C'est quoi le ministère des recommences. La miséricorde fait le ministère des recommences. Tu n'es pas qualifié, mais par Dieu il te qualifie. Il te qualifie. Il te qualifie. Il te qualifie. Par la miséricorde. C'est quoi? Pendant que le monde te juge, le monde te condamne, mais il y a une miséricorde dans sa main, il prend pour te qualifier. Amen. C'est vrai, il dit, vous serez surpris que les prostituées seront au ciel. C'est ça. Les voleurs seront quoi? Au ciel. Les menteurs seront quoi? Au ciel. Il n'est pas d'encourager les mensonges, les prostituées à faire leur vie. Mais il dit, si une prostituée dans sa marche s'est ressaisie et se tourne vers sa face et implore la miséricorde de Dieu, ça descend, ça descend. Et Dieu va se prendre cette personne si elle n'a jamais péché. Elle n'a jamais péché. C'est pas dire que nos casiers sont vides, nos casiers quoi? Lorsqu'on casier vide, mon casier vide, c'est quoi la miséricorde? C'est l'une des fois dans sa main. Amen. Amen. Donc souvent, quand tu pries, tu jeûnes, tu fais te prier quand t'en vas là, et que ton dossier n'est pas bon. Donc quand ton dossier n'est pas bon là, Seigneur, comment tu peux m'aider? Il dit, mon fils est mort avec un mystère qu'on appelle la miséricorde. Il faut m'invoquer sous la miséricorde. Donc tu vois, tout ça dans la main de Dieu. Donc dans la main de Dieu, il y a plusieurs forces que tu dois savoir activer pour que ces forces soient mises en mouvement pour que tu rentres devenir Diction. la carne du Seigneur. Amen. Amen. Acclame bien, acclame le Seigneur. Amen. Maintenant, dans la main de Dieu, il y a une force qu'on appelle les grâces de Dieu en Christ. Les grâces de Dieu en Christ. Amen. Dis les grâces. Les grâces. Il y a beaucoup de grâces que Christ a rendues disponibles. Amen. Beaucoup de grâces que Christ a rendues disponibles. Mais toutes ces grâces-là, c'est dans la main de Dieu. Donc, toutes ces grâces-là sont aussi des forces que Dieu utilise dans sa main pour nous bénir. Amen. C'est pourquoi, au lieu de la croix de Christ, à cause de l'immaturité spirituelle, quand on dit la grâce pour telle chose, elle ne comprend pas. Écoute-moi, enfanter, il y a une grâce pour ça. Amen. Dormir, il y a une grâce pour ça. Amen. Aller travailler, il y a une grâce pour ça. Amen. Voyager, il y a une grâce pour ça. Amen. Avoir l'argent, il y a une grâce pour ça. Il y a une grâce pour beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi quand les gens disent, moi j'ai la grâce de Dieu pour chasser le démon. Mais
tu peux avoir la grâce de Jésus, tu peux avoir la grâce de pas autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de grâces. Donc en Christ, il y a plusieurs grâces. Et Dieu nous donne des grâces en Christ pour opérer des domaines différents. Amen. Amen. Bon, ici, il y a des personnes qui donnent naturellement, vrai ou faux? Amen. Donne l'espace de Jésus pour ces personnes. Amen. Écoute-moi, entre toi qui donnes et puis une personne qui donne facilement, vous deux, il y a une différence. Amen. La personne qui donne facilement, sans vraiment tout réfléchir, là, elle a une grâce pour donner. Amen. Maintenant, toi qui donnes, mais tu réfléchis trop, ou bien tu te fais tellement mal pour donner là, tu n'as pas la grâce de donner. Amen. Vous devez vous donner, mais vous n'avez pas la grâce de donner. Parce que si on veut le pousser encore plus, tu vas dire, ah, tiens, moi je vais arriver là, mon donner. Amen. Alors tu fais comme l'autre, mais tu parles au-delà, parce que toi tu n'as pas la grâce de donner. Amen. Tu comprends bien? Amen. Il y a d'autres de la grâce pour servir. D'autres n'ont pas la grâce pour servir. Parce que quand tu as la grâce pour servir, là, après un mois, encore, tu as pour ça de plein de ah, vraiment, c'est vrai qu'il voulait faire le Dieu, mais vraiment, alors que ça va là, vraiment, moi je pense que bon, chaque homme est venu. Il y a la grâce pour cette chose. Amen. Et quand tu as une grâce, il y a une passion derrière. Amen. Il y a une passion derrière. Dans chaque domaine de ta vie, là où tu fais les choses facilement, il y a une passion derrière. Amen. Et la passion qui t'anime à faire sur rien, c'est qu'il y a une grâce qui se pose sur ça. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il y a des femmes là, elles peuvent prendre soin des maisons. Matin, midi, soir, elles règnent, elles je suis. Et toi, tu peux faire ça. Toi, maintenant, on va dire noisy ça. Et puis, elle s'active de marier. Tu as besoin de la femme qui nous fait ménage là. Et cette grâce. Amen. Amen, Baba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que tu ne sais pas, quand tu es marié, elle est grâce que tu as, que ton mari n'a pas. Il y a ce qu'il a que tu n'as pas. Quand vous devez mettre ensemble, ça fait plus de grâce. Même soir, il nous paie dans ses grâces, toi je te paie dans tes grâces. C'est très important. Mais toi, tu ne connais pas tes grâces avant de te marier. L'homme que tu t'as choisi là, tu ne connais pas ses grâces. Et quand vous mariez, c'est pas là qu'on a fini. Toi, tu veux qu'il nous paie dans tes grâces. Lui aussi, il veut que tu paies dans ses grâces. Alors que chacun son paquet, chacun va. Amen. Amen. Moi, ma femme, là, je peux l'aider à cuisiner. Mais je ne suis pas cuisiner. Amen. Donc, je l'aide dans la cuisine jusqu'à un niveau. Arrivé là, je n'ai plus de grâce, c'est son problème. Amen. Maman peut faire une sauce de 30 minutes de suite. Amen. Moi, ici, je commence à être dans des airs. Alléluia. Amen. Je fais la cuisine, mais en 30 minutes, en 2 heures, c'est pas la même chose. Même chose. Si en 2 heures, on va manger, tout le monde va Fait. Alléluia. Amen. Elle te dresse un buffet tout seul. Elle dit, mais attends, comment elle a fait? Elle dit que pendant qu'elle te donne le buffet, elle a une maquette. Elle a déjà agencement des légumes ou autre. Hey, c'est la fois, toi, tu fais comment? Tu prends salade là, tu mets ici, mon cher. Quand tu te dis, je veux pas. L'essentiel, tu as fait salade, il faut manger. Acclame le Seigneur. Amen. Dis la grâce. La grâce. C'est la main de Dieu. Amen. Amen. Regarde, quand il y a des femmes pour maquiller, c'est pas difficile. Quand tu vas manger, tu te maquilles. Maintenant, quand tu prends la gueule que tu mets là, alléluia. Amen. Donc, ma fille, là où tu sais faire les choses facilement, il y a une grâce dedans. Il faut localiser ce domaine-là et puis développer ça bien. Et dans ça, tu vas te bénir. Tu vas Te bénis. Te bénis. acclame le Seigneur. Amen. On a commencé le développement. Amen. Donc, si la main de Dieu contient plusieurs grâces, Amen. alors comment bénéficier de toutes ces forces dans la main de Dieu? Il y a des secrets, il y a des quoi? Secret. Et le premier secret de l'année, du mois de janvier, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, le premier secret, c'est le jeûne et la prière. C'est quoi? Le jeûne et la prière. C'est quoi? Le jeûne et la prière. Si tu veux voir la main de Dieu amener ce que il a dit dans ta vie à se réaliser, tu dois jeûner et quoi? Prier. Tu dois jeûner et quoi? Prier. Tu dois jeûner et quoi? Prier. Et dès 4 heures du matin ce lundi, Yes. on commence 21 jours. Le jeûne. 21 jours quoi? De jeûne. Comme ça, le jeûne qui annonce l'année. Amen. Le jeûne
pour charger ton esprit de quoi? Le carburant spirituel. Donc, on jeûne pour descendre le soir. Le soir. Donc, on prie à 4h30, à 5h30, midi 15 à 13h. Yes. Et puis tous les soirs, on se trouve ici pour prier. Amen. 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 Ne sont pas. Amen. Donc tous les soirs à 18h, on se trouve pour prier. Yes. Mais on prie pourquoi? On prie pour préparer quoi? L'année 2024 à travers le jeûne, pour que sa main puisse se manifester durant ce mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Donc, mon fils, ma fille, c'est pas maintenant que tu as un congé sabbatique. C'est pas maintenant que tu as un repos sabbatique. Quand on déclare 21 de jeûne, c'est là qu'il y a des personnes qui voyagent. Et puis à la fin du jeûne, ils se savent, ils viennent comme s'ils ont venu pendant 21. Amen. Alléluia. Amen, Baba. On va venir le dimanche 28 venir danser ici. Amen. Comme il a fait le 21 jours. Ma fille, l'année dernière, sur les 21 jours, j'ai fait devant 4 jours. C'est pourquoi la porte, c'est pas. Cette année-là, Dieu veut que tes 21 jours puissent manifester. Il faut que tes 21 jours bougent la main. Il y a des personnes, la main de Dieu sera couchée. C'est à 15e jour, ça commence à se. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a des personnes qui attendent le 21e jour pour entrer en scène. Donc, écoute-moi, il ne faut pas regarder quelqu'un. Si la personne dit, ah, moi, il fait 20 jours, il faut laisser. La personne va voir la main de Dieu à sa famille. Cette année, je vous ai dit, on n'est pas là pour s'amuser. Moi, je dis à mon temps, cette année. Et j'ai dit cette année, on ne va pas tous se voir. On se voit, c'est pour les jouissances. C'est pourquoi si nous allons se voir, c'est pour les jouissances. Parce que cette année, je n'aurai pas le temps. Parce que j'ai tellement de choses à faire cette année qu'on doit vraiment travailler. On va pas travailler. Donc, tu vois, pour que la main de Dieu puisse se manifester à toutes ses forces, il faut gérer, il faut prier. C'est l'un des mystères. Donc, si je ne prie pas, amen. Je ne gêne pas. C'est un slogan. Amen. C'est un slogan. Donc le mystère, ça doit passer notre niveau. Amen. Donc ça demande que nous sommes devant. On paye un grand prix. Cette année, c'est une année de sacrifice. Année de quoi? Sacrifice. Donc on va perdre du poids cette année. On va perdre des rondeurs cette année. On va perdre, papa. Pardon. Tu n'aimes pas ça. Alléluia. Amen. Donc, toi qui n'aimes pas venir devant le lion, il faut te revoir. Amen. Amen, Baba. C'est pas toi qui n'as pas l'argent. Alléluia. Amen. C'est pas toi qui n'as pas l'argent. Arrête de chanter ça. Amen. Je n'ai pas l'argent. Ceci de la série, c'est pas. C'est quand tu n'as pas les milliards qui pleuvent dans la vie. Amen. Amen, Baba. Donc, il faut activer la main de Dieu pour ton transport, aller de tous les jours. Tous les jours. Et je parle à tous les boss. À partir de ce soir, si tu viens en retard, on va faire le bilan des boss. Ton retard que tu opères, tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ça. On t'appelle ce retard là dans le mois de quoi? Dans les 6 derniers mois de quoi? Dans l'année 2023. 2024. Amen. Amen. Plus de retard. Plus quoi? De retard. Plus de retard. Bon, tu dors à la maison et puis tu viens à 13h30. C'est quoi? Ou bien tu viens à 14h, ça ne va pas. Donc toi, tu es trop occupé pour que tu viennes à 13h. Parle-nous, papa. Alléluia. Amen. Et cette fois-ci là, toi qui viens en retard, amen, ou bien tu vas venir là, dès qu'on fait le culte, je te récupère. Il n'y a plus à faire, de faire bilan sur sinon je te récupère. Donc quand on va se retrouver ici en semaine, amen, il y a des personnes qui viennent récupérer, amen. Amen. Alléluia. Amen. On s'est parlé dans la chambre, c'est clair, on s'est parlé. Et puis de là-bas là, quand tu te coches, je te prends en live. Et puis on se mange, on se voit. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien acclamer. Amen. Acclamez. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Écoute-moi bien. J'ai demandé à tes résolutions. À tes résolutions. À tes résolutions. À tes résolutions. Répondant le succès. Répondant le succès. Maintenant, écoute-moi bien.
Tu as boss, tu vois. Si on lance le Google matin, que tu n'es pas connecté, quand on finit, on est un peu à faire. Si le matin j'ai lancé le Google et tu n'es pas connecté, tu vas m'expliquer ça. Tu vois? Tu vas m'expliquer ça. Parce qu'on jeûne pour descendre à 8 heures. Toi, tu vas faire ton haut, ou bien sec. Donc, prépare-toi ça. Non seulement ceux qui veulent voir les boss dans la partie par rapport à l'héritage de l'année dernière, il y a sa personne qui est là. Maintenant, pendant ce tabernacle, à 4h30, tu vas connecter. Je dois savoir. À 12h15, je dois savoir. 10 ans, je trouve ici, je dois savoir. Donc, je fais le point. Donc, au lieu de faire jeune pour dire à 18h, toi, tu as fait un coup. Hey! Il faut bien pour Estelle là. Alléluia. Amen. Parce que cette année, que tu veux ou pas, moi je veux que la main de Dieu se manifeste sur ta vie. Ne sois pas ton sorcier de fatigue. Cette année, ta vie doit changer parce que Dieu dit sa main doit t'allumer. Sa main doit t'allumer. Donc je ne vais pas accepter que ton comportement, amen, sponsorise, amen, des échecs. Et des recommencements. Je ne vais pas accepter ça. Si cette année, ce que tu as fait de la part du Seigneur, tu ne payes pas le prix, aide ton cœur pour le faire. Et moi là, on a des comptes à rendre. Amen. 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 Et tous les fils et les filles ambulants à aller voyager, tu n'as pas de papillons. Il faut garder ton bateau. Il faut garder quoi? Ton bateau. Un missionnaire là. Vous me suivez? Amen. Donc cette année, tout le monde ensemble. Toi, quoi? On est ensemble. Voilà. Maintenant, quand on est ensemble, on va travailler pour accueillir de nouvelles personnes. Des nouvelles personnes. Voilà, parce que dès le mois de janvier, on va commencer les émissions radio. Mais nous, on va Amen. Alléluia. Donc, pour que d'autres personnes se rejoignent à nous, toi et moi, on va travailler sur ton caractère, ta mentalité et les émotions. Amen. 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 Si tu n'es pas prêt à accepter les bains, tu n'es pas prêt à accepter les reprimandes, tu n'es pas prêt à accepter la chicotte. Amen. Amen. Tu n'es pas ma fille, tu n'es pas mon fils. Donc, cette année, c'est une année d'année. Amen. On n'est plus ici pour s'amuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bien passé? Amen. Donc, on a 21 jours, comment ce soir? Donc, même mon dernier placali, amen, on donne surtout à chacun. Et quand il doit rendre le soir, ce n'est pas manger en temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Baba. Rubis le soir, c'est léger. 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 Pas venir sur le soir prier, puis quand on dit prier, on n'a pas non, on met léger. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, on a les 22 jours, mange quoi? Léger. Mange léger, c'est très important. Voilà, parce que tu n'as pas dormi assez, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup prié. Et puis, commencez à publier vos lectures. Lecture et méditation. Commencez à les publier. C'est très important. Est-ce que monsieur? Amen. Est-ce que monsieur? Amen. Donc, le premier secret qui active la manifestation de la main de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Une personne qui veut voir la main de Dieu se mettre dans sa vie doit prier. Et je dois prier quoi? Et je dois prier quoi? Et je dois prier quoi? Et jeûner. Dois prier quoi? Et jeûner. Dois prier quoi? Et jeûner. Donc, je vais terminer avec ces pensées. Et puis maintenant, dès demain, je vais commencer les messages sur le programme. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Celui qui n'est pas capable de prier, celui qui n'est pas capable de prier est un échec dans spirituel. Amen. Celui qui n'est pas capable de prier est un échec dans spirituel. Ce soir, je veux que tu notes, il y a une place pour qu'on prie pour toi. Mais ça ne remplace pas ta propre vie de prière. Amen. Donc, si toi tu ne pries pas et que tu rejettes qu'on prie pour toi, qu'on va prier pour toi, la main de Dieu peut opérer. Mais quand on n'a pas de prière, ta vie de mode de prière peut chasser la bénédiction. Amen. Donc, quand on reçoit bénédiction par la prière, on la conserve par la prière. Amen. Mais tu reçois bénédiction par la prière, tu la conserves par quoi? Par le sommeil. Est-ce que c'est par le sommeil que tu as eu le mariage? Maintenant que tu es marié, tellement c'est doux, tu peux te réveiller. Amen. Écoute-moi, il faut te réveiller. Amen. Parce que quand Marie va commencer à te poursuivre, alors que tu es marié là, c'est pas normal, c'est pas normal. Si tu es marié et Dieu me dit qu'il n'y a pas de fatigue,
toi et moi, on va s'expliquer. L'explication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Papa. Donc celui qui est capable de prier est capable de tout. Capable quoi? Est capable de tout. Maintenant, ce que vous ne savez pas, la seule chose qu'une personne peut envoyer dans son futur de son présent, c'est la prière. La seule chose qu'une personne peut envoyer dans son futur depuis son présent, c'est la prière. Donc quand je prie au présent, j'envoie dans mon futur des choses que Dieu ne peut pas pour moi. Et je termine. Cette année, Dieu veut que ta prière devienne ton mot de vie. Ta vie de prière devient quoi? Ton mot de vie. Il ne faut pas prier à cas d'urgence seulement. J'ai dit, Dieu peut agir comme un pompier, mais non un pompier. Amen. Donc, toutes les personnes qui recherchent Dieu par rapport à une solution, par rapport à une situation, et puis après ils déposent Dieu là, écoute-moi bien, cette année, il ne faut pas trop fatiguer Dieu. Dieu n'est pas ton pompier. Amen. Arrêtez d'utiliser Dieu pour satisfaire vos besoins et le bébé. Arrêtez ça. Moi je l'ai dit, je le répète. Vous qui faites cela, les conséquences là, ça va vous rattraper. Et souvent quand Dieu te bénit, et puis parce que tu te dis que ton cerveau là est avant Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu a démontré que ton cerveau est petit, parce que c'est lui qui t'a donné ça. Alors quand les choses vont commencer à devenir compliquées, alors quand Dieu va revenir, Dieu va travailler sur le temps. Sur le temps. Parce que tu n'as pas la patience, tu n'as pas la maîtrise de soi, tu n'as pas la solution, tu n'as pas le respect. Donc Dieu va prendre du temps avant de rétablir. C'est pourquoi je le dis à toutes les personnes, une bénédiction perdue pour la retrouver, ça demande du temps. Alors du temps. Parce que pas que Dieu va devenir, mais Dieu ne sait pas si tu dois faire confiance ou pas. Amen. La même manière qu'on doit faire confiance en Dieu, Dieu aussi fait confiance en nous. Amen. Donc quand Dieu nous bénit, c'est une responsabilité. Quand Dieu te donne une bénédiction, c'est une responsabilité. Dieu ne te bénit pas pour que tu sois irresponsable. Amen. Donc Dieu ne veut plus des irresponsables dans sa maison. Amen. Il a besoin des femmes et des hommes responsables. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas accepter que ton fils, à qui tu as dépensé de l'argent sur sa vie, fasse des bêtises à la fin de sa vie. Dieu est un investisseur, peut investir. Il a besoin de tout sur investissement. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. C'est toi debout, si je peux la journée, c'est toi debout. Amen. Si à midi tu avais dit, c'est la grâce que je dis. Amen. Si à 11h, Amen, tu as soif, c'est la grâce pour vous. Amen. Amen. Donc tu peux boire de l'eau quand tu sais, pas de problème, tu peux boire de l'eau. Ça dépend de ton système. Amen. Amen. Toute la journée, boire de l'eau, tu as soif. Pas jus. Pas de jus. L'eau. De l'eau. Et surtout l'eau non glacée, non quoi? Non glacée. Amen. Amen. Toute la journée, boire de l'eau. Oui? Juste à 18h. Bois quoi? Tu ne bois pas de thé, bois de l'eau. Tu prends le thé à 18h. Tu prends le thé quoi? À 18h. À 18h, tu prends le thé. Le thé là, c'est pour les hommes matures dans le jeûne. Amen, Baba. Le thé, c'est pour les hommes matures dans le jeûne. Amen. Parce que si on te met de prendre le thé, Amen, tu as plus gêné. C'est ça. Parce que le thé va t'insérer des biscuits. C'est ça. Amen. Parce que jeûner en prenant du thé et biscuits, c'est pas grave. Amen. Amen. Mais ça peut causer une distraction. Amen. Parce que quand tu as pris un biscuit, ça peut être une 5 paquets de Alléluia. Amen. Amen. Faut pas prendre 5 biscuits. Ni 4 biscuits. C'est un seul biscuit. C'est pas un gros pain. C'est un petit morceau. Amen. Au fait, regarde ton cœur, regarde ta mentalité. Quand tu prends la scène, tu prends ça pour unir le Seigneur, mais jamais le manger. Alléluia. Amen. En fait, il ne faut pas jeûner en comptant ses propres forces. Jeûne en comptant sur. Dis Seigneur, aide-moi à jeûner. Aide-moi à jeûner. Ça peut dire oui.
C'est 6h à 18h. Amen. Amen. 6h à 18h. On croit les jeunes à 6h, on rentre à 18h. Donc tu peux manger, tu peux manger. Amen. Papa, il est nourrice. Les nourrices. Un jeune. Les nourrices, j'aime bien le soir. Il n'y a pas qui. Amen. Qui a dit qu'il ne va pas l'annoncer? Alléluia. 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 Nous sommes en 2024. C'est Dieu qui met sur la main de quoi? Du sel, de la nourrice et puis le lait sort. C'est ça. Sa main donne du lait. Sa main donne du lait. C'est ça. Et la main de Dieu qui donne le lait, Dieu par le jeune est là. Amen. Amen. Tu es prêt pour le jeûne? Amen. Tu es prêt pour le jeûne? Amen. Alors là, la dit Père. Pendant ces 21 jours. Pendant ces 21 jours. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. De jeûner. De jeûner. De jeûner. De jeûner. Je vais jeûner pour te plaire. Je vais jeûner pour te plaire. Je vais jeûner pour mettre ta main à l'œuvre. Je vais jeûner pour mettre ta main à l'œuvre. En mouvement. En mouvement. Dans ma vie. Dans ma vie. Plusieurs personnes ont jeûné. Ont jeûné. Et ont vu ta main. Et ont vu ta main. Cette année. Cette année. Père. Que ta main se manifeste. Que ta main se manifeste. Par mon jeûne. Par mon jeûne. Et ma prière. Et ma prière. Par mon jeûne. Par mon jeûne. Et ma prière. Et ma prière. Assurément. Assurément. Tu m'attends. Tu m'attends. À ce rendez-vous. À ce rendez-vous. À ce grand rendez-vous. À ce grand rendez-vous. Et je sais. Et je sais. Qu'avant la fin de ce jeûne. Qu'avant la fin de ce jeûne. Ta main sera à l'œuvre. Ta main sera à l'œuvre. Pour restaurer ma vie. Pour restaurer ma vie. Pour changer ma vie. Pour changer ma vie. Père. Père. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Pour prier à 4 heures. Pour prier à 4 heures. Pour prier à midi. Pour prier à midi. Prier chaque soir. Pour prier chaque soir. Père. Père. Donne-moi la provision. Donne-moi la provision. Donne-moi les moyens. Donne-moi les moyens énergétiques. Énergétiques. Financiers. Financiers. Pour venir. Prier. Prier. Avec mes frères. Avec mes frères. Avec mes soeurs. Avec mes soeurs. Pour que mon année. Pour que mon année 2024 soit une année. Soit une année. Pour voir fortement ta main. Ta main. Père. Tu as dit. La manière je démarre. Une année. Détermine. La manière. Je la finirai. Cette année. De tous les mois. Je vis des œuvres étranges. Et des refaits. Père. Je m'attends à toi. Étant sur l'autel de la chapelle. Dans les chaussures de mon père. Je déclare. Que ta forte main. Repose sur ma vie. Repose sur ma vie. Que toutes les forces dans ta main soient activées par mon jeûne et ma prière. Par mon jeûne et ma prière. Par mon jeûne et ma prière. Père, libère ton pouvoir suprême. Pour assujettir toutes les forces négatives qui sont contre mon progrès. Libère l'onction du Saint-Esprit dans ta main. Pour faire la différence. En cette année. Père, dans mon ministère. Que le don de l'Esprit se manifeste avec excellence. Père, que mon caractère fasse envie. Que mon caractère évangélise. Que le fruit de l'Esprit dans ta main se manifeste dans ma vie. Père, la sagesse. J'ai besoin cette année de ta sagesse. Pour triompher. Et pour accomplir les œuvres extravagantes. Père, par ta sagesse. Donne-moi de réaliser les espoirs. Et que ta gloire vienne sur ma vie. Sur mes entreprises. Et que ta faveur soit mon partage. Au milieu des hommes. Et que ta présence m'inonde tous les jours. Et que la bénédiction qui n'a suivi d'aucun chagrin soit mon partage. Père, durant cette année, mes erreurs, mes faiblesses
faiblesses, mes écarts, miséricorde, 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 que ta richesse, que ta richesse, il produit des richesses il produit des richesses dans ma destinée, soit activée par mon jeûne et mes prières. Père, de toutes les grâces que tu as mis en Christ, par ta main, soit activée en cette année, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je libère les antélots rapidement, puis j'écoute cette personne rapidement. Parce que tous mes yeux sont ouverts sur cette personne. Amen. La main doit commencer à travailler. Amen. Par l'esprit. Amen. Pour toi qui me regardes, rendez-vous à 4h30. Amen. Même ton paquet ce soir, rendez-vous à 4h30. Amen. Amen. Je déclare que la grâce que je te repose sur ta vie. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Et que ta vie de prière passe à un autre niveau. Amen. Ta vie de jeûne passe à un autre niveau. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. De la bonne main de Dieu repose sur ta vie au nom de ce mois. Amen. Et que toutes les prophéties s'accomplissent en ce mois au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Amen. Et très bien fait. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Par la grâce du Seigneur.